Bonjour à tous, ici Nico71 pour une vidéo un petit peu spéciale, la 200e que j'upload sur ma chaîne, et c'est pourquoi pour fêter ça, on va faire une foire aux questions. Donc déjà, un grand merci à tous ceux qui ont envoyé des questions par mail, par commentaire, par Facebook. Il y en avait vraiment beaucoup, j'en ai sélectionné quelques-unes par thème, et du coup, on va aborder ça thème par thème. Donc les premières questions, c'est au niveau de mon parcours, on va dire qui je suis, qu'est-ce que je fais dans la vie, où j'habite, etc. Alors, comme vous en doutez, je m'appelle Nicolas, donc je suis diplômé d'un diplôme d'ingénieur en génie mécanique avec une option ingénierie de conception. Actuellement, je travaille dans une entreprise qui fabrique des prothèses de hanches et là-bas, je gère en fait l'atelier de production, donc je suis responsable ordonnancement et planification. Et du coup, mon boulot se résume à s'occuper de la gestion de la production, le suivi de la production et de tout ce qui tourne autour. On me demande souvent si je travaille pour Lego. Eh bien non, je n'ai pas d'activité chez Lego. Je fais partie de certains groupes de travail avec Lego qui me permettent d'avoir des petites news et exclusivités en avant-première. Mais sinon, je suis totalement libre de ce que je fais. Et même s'ils me proposeraient de travailler chez eux, je ne pense pas que j'accepterais parce que je préfère que ma passion reste une passion. On me demande aussi souvent combien je gagne avec les Lego. Alors il faut savoir que mes revenus sont de trois types. D'abord il y a YouTube avec les pubs qui sont dans les vidéos. Ensuite il y a les pubs qui sont sur mon site web. Et enfin il y a mes ventes de notices. Concernant le YouTube, plutôt que vous dire des chiffres qui peuvent varier énormément, je vous invite à aller dans le lien de la description, le lien Social Blade, qui indique en fait les revenus que je gagne, que je peux espérer par tranche. Et à noter que je me situe plutôt dans la tranche supérieure, sachant que c'est très variable selon la saisonnalité. Comme on vend, on va dire, des Lego, en décembre, les revenus sont quasiment doublés et en août, c'est la période creuse, je gagne quasiment rien parce que tous les gens sont évidemment en vacances. On passe maintenant aux questions de ce qui est rangement, tri et collection. Alors, pour tout ce qui est rangement et tri, j'ai fait un article sur mon site web, sur mon blog qui est très détaillé. Vous pouvez voir quelques astuces de rangement pour optimiser, on va dire, l'espace de rangement. Et au niveau de ma collection, donc ce que je ne vous ai pas forcément montré la dernière fois, c'est deux choses. En plus des 5 casiers qui sont derrière moi, j'ai une boîte remplie de moteurs. Donc il y a des moteurs M, L, j'ai des récepteurs infrarouges, j'ai des moteurs RC. J'ai deux S-briques en supplémentaire. Et en plus, tout un tas de pneus qui sont ici. Donc j'ai à peu près toutes les tailles, toutes les formes. Et souvent j'en achète, comme ça je peux avoir 8 pneus de la même taille avec les mêmes couleurs de jantes. Ou comme ici vous pouvez voir en haut plein de petits pneus que j'ai achetés récemment pour faire des voitures. Donc voilà, donc là vous avez l'ensemble de ma collection, j'ai absolument rien de plus. On passe maintenant à la question de l'infographie qu'on m'a beaucoup posée, à savoir l'intro, l'outro de mes vidéos. Alors ce n'est pas moi qui l'ai faite, donc c'est un designer graphique professionnel, donc c'est Clap Design, c'est un mec qui bosse super bien, donc il m'a fait un logo, une intro, outro et ma bannière sur YouTube et Facebook. Je mets le lien dans la description, vous pouvez aller voir, et au niveau des prix on se situe sur 15 € le logo, 35 € l'intro ou l'intro. Sachant que moi, à l'époque, j'avais payé en gros 50 € le pack complet, ce qui était vraiment peu cher. Et du coup, après, il a un peu augmenté ses prix, parce que forcément, c'était un peu compliqué pour les autres designers graphiques de se mettre au niveau. Donc, je vous invite à aller le voir. Il est beaucoup surbooké parce qu'il a beaucoup de demandes, mais ça vaut le coup parce qu'il bosse très bien. Une autre proposition qu'on m'a fait beaucoup, c'est les vidéos explicatives, les work in progress. Vous aimeriez, en fait, vous êtes beaucoup à demander ça, des vidéos où je montre pas à pas comment je fais des créations, comment je choisis mes solutions technologiques, comment je relève le défi, ou pourquoi j'ai choisi ça plutôt que ça, etc. Et honnêtement, ça serait vraiment chouette si j'arrivais à y faire, mais honnêtement, c'est vraiment très dur. Pourquoi? Parce que moi je fais un petit peu de Lego, un petit peu tout le temps. Si je devais à chaque fois filmer, ça serait vraiment très long, même en time-lapse. En plus, c'est très dur de résumer tous les choix technologiques qu'on peut faire dans une création, comme là la voiture. Ça résulte de beaucoup de temps de travail, d'imagination, pas forcément du temps devant les Lego. Et donc ça serait assez dur à retranscrire.
Je mets beaucoup de choses en ligne sur mon site, hein, il y a beaucoup d'explications, pourquoi j'ai fait tel choix ou tel choix. Et j'essaye au possible d'être le plus synthétique possible pour vous présenter les créations à la fin, pour vous expliquer le fonctionnement. Les seules fois où j'ai un peu divisé les vidéos pour que ça soit moins indigeste, c'est sur la Pascaline, donc la machine à calculer. J'ai fait 4 vidéos au lieu d'une seule parce que sinon ça allait faire une vidéo de 30 minutes, ça allait être beaucoup trop long pour expliquer le fonctionnement. Après je garde l'idée, pourquoi pas d'ouvrir un compte Snapchat pour vous permettre de voir des vidéos, des petites vidéos de temps en temps de comment j'avance sur mes créations. Et ça permettrait peut-être d'être plus proche, de voir l'avancée de mes créations à mesure pour vous, sans forcément pour moi de m'induire une autre charge de travail vis-à-vis de la vidéo, vis-à-vis du montage de la vidéo, de la narration. Donc ça, pourquoi pas, je vais réfléchir à y faire. Une autre petite question est au niveau des programmes de CAO, donc de modélisation assistée par ordinateur pour les Lego, à savoir est-ce que je les utilise avant pour faire mes créations? Eh bien non, comme je l'ai expliqué dans la vidéo Behind the Scene, je fais uniquement une étude de la création dans ma tête, je prends mes pièces en Lego, je construis, et après, si j'ai besoin d'infographie, là je vais modéliser en Lego. Ou par exemple, en CAO, pardon. Ou par exemple, si je veux faire une notice, je vais évidemment modéliser via MLCAD, puis faire la notice sous LPUB. Mais en termes d'avant-projet, j'utilise jamais la modélisation. Pourquoi? Parce que d'abord c'est très long, c'est beaucoup plus rapide de prendre ces pièces. Et enfin, on ressent beaucoup plus le montage, si c'est solide, si ça va tenir, si ça va bien tourner, bien s'engrainer, etc. Donc là-dessus, modéliser en CAO, à moins de faire des grosses créations avec que des briques empilées et encore, c'est pas une très bonne idée de commencer par là. On passe à la question sur l'organisation du temps. Vous êtes beaucoup à me demander combien de temps je passe sur des créations, combien de temps ça occupe par exemple par semaine. Alors c'est assez simple, je suis rarement chez moi le week-end. Donc la semaine par contre je fais des Lego. En moyenne 1 heure par soir, voire des fois un petit peu plus. Et on va dire qu'une fois par mois, je prends mon samedi matin pour faire que l'infographie des Lego. Donc les photos, les vidéos, le montage. Et ensuite, dans la semaine qui suit, je publie ça sur Internet, donc sur mon blog en anglais, sur les forums en français, sur Eurobrick, la page Facebook et YouTube. Donc en moyenne, on peut dire que par mois, je peux passer entre 30 et 50 heures de création en Lego. Ce qui suffit à faire souvent une création. Pour ça, je fais à peu près une dizaine de créations par année, 10, 12, selon si j'en fais pendant les vacances ou pas. On en vient à une question qui a été beaucoup posée aussi, c'est où acheter des Lego? Comment je me fournis? Eh bien, il y a deux types. Soit vous achetez des sets neufs ou d'occasion, complets, que vous désossez pour avoir les pièces. Donc moi j'ai fait ça au début pour avoir un petit peu plein de pièces de toutes les couleurs, de ce que j'avais besoin, etc. Mais le problème c'est quand vous faites ça, vous vous retrouvez tout le temps avec des tonnes de pièces noires, des poutres noires, des tonnes d'axes, des connecteurs, etc. dont vous n'avez pas besoin. Donc j'ai arrêté d'acheter des sets maintenant il y a 2 ans. Le dernier set, je crois, ça remonte peut-être à fin 2014, début 2015, c'était l'avion cargo, donc pour avoir du blanc. Et maintenant, je commande uniquement sur Bricklink des pièces, donc par exemple des panels de couleurs, des connecteurs de couleurs différentes. Donc là, je me suis fait des stocks en blanc, en vert, en orange, en médium bleu. Et à chaque fois, je passe des petites commandes comme ça. Au niveau du budget, ça représente à peu près 50 € tous les 3 mois. Donc j'essaie de faire des commandes. Au niveau des stores Bricklink, je vous recommande 44 briques, qui est un store allemand. Les prix sont très corrects et en plus ils ont beaucoup de stock. Et sinon, Lego Stock, donc, qui est un store dans la République tchèque, où les prix sont vraiment très très bas, mais les Lego ont tendance à être un petit peu usés, un petit peu marqués. C'est très correct honnêtement, et du coup les prix sont très bas, il a beaucoup de stock. Au niveau de Bricklink, moi comment je fonctionne? Et ben, quand je recherche des pièces spéciales, je vais dans le catalogue item, je recherche la pièce, je trie par quantité pour savoir quel est le store qui me permet d'avoir mes 20 connecteurs le moins cher possible. Et ensuite je regarde sur ce store combien est-ce que j'ai d'autres pièces rares qu'il me faudrait. Et quand je trouve un store qui a à peu près toutes les pièces rares que je veux, je commande chez lui. De toute façon, toutes les autres pièces qui sont généralement pas rares, comme des connecteurs de couleurs ou certaines pièces, les stores Bricklink ont souvent tout le stock qu'il faut. Et en gros, je vous déconseille d'essayer de chercher quel est le store le moins cher, la combinaison de pièces, de frais de port qui sera moins cher. Le mieux, c'est de faire 2 ou 3 commandes maximum pour ce que vous avez besoin. Une commande c'est mieux, 2 c'est pas top mais ça passe encore, les frais de port sont à peu près de 3-4 € pour l'Europe. Et quand vous avez trouvé des stores où il y a déjà toutes vos pièces rares que vous avez besoin, plus peut-être une autre commande pour des pièces courantes,
arrêtez-vous là, ça suffit largement. Ça vaut pas le coup d'essayer de grappiller 2, 3, 4 euros et d'oublier des pièces ou d'en avoir des mauvaises couleurs ou pas. Dès que vous avez trouvé une combinaison qui est correcte, prenez-la parce que sinon on passe vraiment trop de temps à chercher l'optimum. On passe aux questions des expositions. Alors, je participe à des expositions, souvent une par année. Donc j'ai participé à Fanabrique, à Rochheim, en Alsace, en France, 2010, 2011, 2012, 2013. Et après j'en ai eu un petit peu marre puisque je trouvais que l'organisation était pas top. On passe beaucoup de temps à préparer des choses en tant qu'exposant pendant des mois, donc ce qui occupe quand même beaucoup la moitié de l'année. Donc pendant l'autre moitié de l'année, on ne fait pas d'autres créations, on fait des créations spéciales pour l'exposition. Et pendant l'exposition, il faut absolument tout payer, l'hébergement, la nourriture, plus prendre de son temps pour aider aux tâches en tant que bénévole. C'est une bonne idée, mais honnêtement, ça prend beaucoup trop de temps. Quand on est exposant, on est là que 2 jours, voire 3. C'est un petit peu limite. Donc c'est pour ça qu'après, je suis allé plutôt à Lyon, à Diemose. Donc une exposition plutôt jeune, organisée en 2013 et 2015, où j'ai participé, où c'était vraiment, vraiment mieux. L'édition 2017 n'est pas reconduite pour l'instant, parce que Yannick, la personne qui s'occupe de ça, manque de temps. Mais pourquoi pas aller à l'exposition de Paris ou de Bordeaux, qui est vraiment une grosse expo et qui est très impressionnante apparemment. Et sinon, pourquoi pas aussi aller à Varsovie, en Pologne. Chaque année, il y a une très grosse exposition organisée par une société extérieure, avec le soutien de Lego. Mais c'est beaucoup plus en mode vitrine, musée, à thème en fait, plutôt que vraiment rencontre avec les exposants. Mais je pense que c'est à faire au moins une fois dans sa vie. On passe aux propositions de création. Vous êtes nombreux à me proposer des créations, à me dire peux-tu construire ça, etc. Alors, c'est des bonnes idées. Dans l'immédiat, souvent, je ne le fais pas, mais j'y garde dans un coin de ma tête pour y construire. Par contre, je vous encourage vivement à me proposer des idées et une approche de construction. Ne me dites pas juste construis un tank, s'il te plaît. Des fois, il n'y a même pas s'il te plaît. Pourquoi? Parce que déjà, quel modèle de tank, quelle fonction? Il peut y avoir construire une voiture, c'est tellement très large, ou un engin de chantier. Si vous me dites déjà un modèle en particulier qui peut avoir des fonctions spéciales, ou même une approche différente en Lego, une voiture qui est très petite ou une voiture qui est très grosse mais beaucoup de fonctions, ça peut être intéressant. Donc vous pouvez proposer, n'hésitez pas à faire une petite analyse pour préparer le terrain, comme ça moi j'y note dans un coin de ma tête et puis après je construis vos idées. On me demande beaucoup aussi où je trouve les musiques. Alors il faut savoir que comme mes vidéos sont monétisées, c'est des musiques libres de droit. Avant, je travaillais avec le site ccmixter.org, donc qui était assez bien. Il y avait des musiques rock, un petit peu de tout. Mais le problème, c'est que comme c'est des gens indépendants qui travaillent dessus, si après ils vendent ou ils sont labellisés chez Sony ou Universal ou d'autres majors, eh ben, je me prends à longueur de temps des claims, des réclamations de la part de YouTube parce que j'ai utilisé du contenu copyrighté, alors qu'à l'époque où j'avais, on va dire, utilisé cette chanson pour la vidéo, le contenu n'était pas copyrighté, il était libre pour utilisation commerciale. Donc même si c'est recevable vis-à-vis de Sony, d'Universal, même de YouTube, c'est pas la peine, la vidéo se fait réclamer tout de suite. Du coup, il n'y a plus de monétisation dessus, donc j'ai beaucoup de vidéos qui n'ont plus de monétisation malheureusement. C'est pour ça que les revenus sont quand même en chute libre beaucoup. Donc maintenant je travaille avec NCS Release, où là j'ai vraiment un accord, un contrat chez eux, donc qui me permet d'utiliser des musiques libres de droit, avec utilisation commerciale, même si la personne, l'auteur après, va être chez un major. Donc c'est le cas par exemple d'Alan Walker, qui est maintenant chez Universal Music, et je peux quand même utiliser ces musiques qu'il a publiées avant pour mes vidéos. C'est principalement de l'électro, de la musique parfois ambiance, plutôt orientée dubstep, voire minimal. On arrive au dernier sujet, la vente des notices. Vous êtes nombreux à être contents qu'il y ait enfin des notices de qualité supérieure, même si elles sont payantes. Alors, pourquoi je les ai mis payantes? Eh ben, c'est parce que j'ai des frais sur mon site web, j'ai des frais avec des Lego, j'ai des frais sur le matériel que j'utilise, de plus en plus élevés parce que YouTube en fait paye de moins en moins. Donc j'ai quand même beaucoup de choses sur mon site web, j'ai beaucoup d'hébergement, j'ai beaucoup de trafic aussi, donc même si j'ai un serveur mutualisé, ça coûte relativement cher. Et du coup, j'ai décidé de vendre des notices, donc c'est des notices professionnelles avec vraiment un rendu pro, avec toutes les étapes de construction détaillées. Je les vends 5 euros. Pour moi, je pense que c'est pas très cher, puisqu'il y a beaucoup d'autres mondes dans le milieu du Lego qui vend entre 20, 25, 30 dollars. Alors que moi, c'est juste 5 euros.
Et je donne toujours avec une notice gratuite, c'est-à-dire qu'il y a à disposition une notice payante, mais une notice aussi gratuite. Du coup, si vous voulez acheter la notice à 5 euros, ça me fait toujours un peu d'argent pour payer notamment le matériel ici. Le Canon, il a été payé avec ça. Mais si vous ne voulez pas, téléchargez juste la notice gratuite et montez la création. Et moi, ça me va très bien tant que ça vous fait plaisir en fait. A noter que j'avais aussi pensé à faire une page Tipeee ou un Patreon. Mais c'est compliqué parce que s'il y a des mois je publie rien ou je fais une création qui est en deçà on va dire des exigences habituelles, c'est compliqué pour moi de vous prendre un peu de votre argent alors que la création n'est peut-être pas top, c'est peut-être une création de transition, voilà. Moi ça me met un peu mal à l'aise vis-à-vis de ça, vis-à-vis de vous. Donc je préfère en fait mettre en place les notices. Si vous achetez si vous voulez, ou vous achetez pas si vous voulez pas. Et moi derrière je peux faire des créations comme je veux, à longueur de temps, des petites, des grosses, que ce soit des véhicules, des machines ou même comme ici des vlogs. Voilà, c'est la fin de ce premier vlog, donc j'espère que ça vous a plu. J'en ferai peut-être d'autres, je pense mettre en place des vlogs récapitulatifs sur une création et je pense mettre en place bientôt on va dire des vidéos Snapchat, donc me créer un compte pour vous permettre vous de suivre au quotidien des choses sur les créations et puis après faire des compilations de ces vidéos pour vous. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. On est maintenant 33 000 abonnés pour 15 millions de vues, donc c'est super génial, merci encore et à la prochaine.